La colonie que nous observons se compose de 16 rats, dont 7 mâles. L'espace vital est suffisant, les sources de nourriture sont abondantes et la colonie peut se développer librement. La maturité sexuelle est atteinte environ 75 jours après la naissance pour la femelle et 95 jours environ pour le mâle. L'approche consiste en un examen museau à museau, suivi d'une inspection des parties génitales. L'intromission, extrêmement rapide, dure environ 3 secondes. S'il y a éjaculation, le mâle lèche son pénis. Si la femelle n'est pas en chaleur, son agressivité mettra un terme aux efforts du mâle. Ce dernier cherchera ailleurs et poursuivra une autre femelle. Une femelle est en chaleur pendant 6 à 10 heures. Durant cette période, elle pourra être montée une centaine de fois. Le mâle, après quelques saillies, émet des ultrasons pour signaler une interruption provisoire de son activité sexuelle. Lorsque la femelle est enceinte, elle cherche un nid ou en construit un dans son terrier. Tous les matériaux sont bons: paille, morceaux d'étoffe, feuilles, papier. Aucune structure particulière ne caractérise le nid du rat. Il prend simplement la forme de la femelle qui s'y couche. La période de gestation dure à peu près 21 jours. Elle pourra se prolonger d'une dizaine de jours chez la femelle qui allait encore sa portée précédente. Une femelle peut avoir de 3 à 6 portées par an, d'une dizaine de petits chacune. Avant même que la parturition ne soit complétée, la femelle commence à remplir son rôle maternel. La tête entre les pattes, elle lèche le petit dès qu'il émerge, enlève les membranes, coupe le cordon ombilical et mange le placenta. Elle lèche le petit dans la région génitale, ce qui a pour effet de stimuler l'intestin et la vessie, et rend plus aisée l'évacuation normale de l'urine et des excréments. Soustraits à ce traitement, de jeunes rats accepteront de manger, mais mourront faute d'avoir pu éliminer. Seule la femelle prend soin de sa portée. Les mâles se désintéressent totalement des petits. Ce n'est que vers le 15e jour que les petits commencent à ouvrir les yeux. La qualité des soins dispensés par la mère sera fonction de son rang social. Plus ce dernier sera élevé, meilleurs seront les soins. Pour cela, il faut que la mère jouisse d'une certaine tranquillité dès les premiers jours de la naissance. La portée exige les soins de la mère durant une période variant de 30 à 40 jours. La croissance d'une portée est assez lente. Vers le 30e jour, les petits ont acquis une plus grande autonomie. Ils explorent les abords du terrier et s'intègrent aux rats adultes. C'est alors que leur rang d'alpha, de bêta ou d'oméga sera définitivement établi. Dans une colonie, les rats dominants, les alphas, se reconnaissent surtout à leur aptitude à se procurer la nourriture les premiers. Ce sont aussi ceux dont les terriers sont en général les plus proches des sources d'approvisionnement.
Le rat est omnivore. Il peut se nourrir de grains ou de chair selon le milieu dans lequel il vit. Il ne dédaigne pas non plus les œufs. L'imagination populaire s'est souvent représenté un rat tirant par la queue un autre rat tenant un œuf entre ses pattes. La réalité semble légèrement différente. Il suffit que la coquille soit légèrement endommagée pour que le rat puisse la briser, gober l'œuf ou le transporter. L'œuf parfaitement intact reste difficile à manipuler. Le territoire de cette colonie s'étend sur les plans horizontal et vertical. Les sentiers sont tantôt terrestres, tantôt aériens.